Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Podcaf, saison 2. Je sais plus quel épisode parce que saison 2, elle a aucun sens cette saison 2 pour l'instant. Donc on va essayer de mettre de l'ordre à partir de maintenant. Bonne année à tous, meilleurs vœux. Bonne année. Bonne année. Ouais. Bonnette nannée. Oui, c'est vrai qu'on a des belles bonnettes. Belles bonnettes. Chacun notre couleur. Ouais. Power Rangers. Jaune pour moi. Ouais. Bleu Force pour moi. orange. Waouh. Et voilà, content de vous retrouver. C'est la première fois qu'on est tous les trois sur la saison 2, je crois. Ouais, je crois bien, ouais. Et mine de rien, ça fait un bail, donc c'est cool. Content de vous retrouver derrière un micro. Ouais, stop. C'est très chouette. très cool. On s'est retrouvés aujourd'hui pour faire un épisode sur... C'est quoi déjà ? Sur les chasses au trésor, Ouais. escape game, Ah ouais. géocaching. C'est ça. Donc voilà, on va parler de tout ça, mais avant... Il y a les recos. Les Petite recommandations. tradition. Pourquoi Mathieu tu me regardes en premier Je sais pas, directement? Il est sûr que Allez, t'en j'en as ai une une. toi au moins. Allez, j'en ai une, Ouais, elle on est a sur parlé la tout à table. Oh. Alors, est-ce que Ah, les Punto, auditeurs peuvent c'est une deviner Fiat. ce que c'est, voilà, sans le voir? T'as dit quoi toi? C'est une Fiat. C'est une Fiat. C'est une voiture. Punto est un petit jeu de société c'est pas une de Fiat. à peu près 4 cm3. Donc c'est vraiment une toute petite boîte. C'est vrai que la boîte est toute petite. C'est hyper pratique pour emmener avec nous partout. Vraiment, je le vends. Je suis pas du tout sponsor pour la marque. Mais en gros, c'est un petit jeu de société de petites cartes sur lequel il y a des points qui ressemblent un petit peu à des dominos. Et le but est de faire un puissance 4, en gros, d'aligner 4 cartes de sa propre couleur sur la table, sur un carré de 6 par 6 et maximum. Et on a le droit de recouvrir les cartes des adversaires si notre carte est strictement supérieure au niveau de la valeur de sa carte. Ok. Voilà, et on peut faire des lignes, des colonnes ou des diagonales. À partir du moment où il y en a 4 alignés, c'est remporté. Voilà, ça se joue jusqu'à 4 puisqu'il y a 4 couleurs différentes. D'accord. Donc potentiellement on pourrait jouer à plus si on se faisait des cartes de couleurs différentes. Ouais, tu peux rajouter d'autres couleurs, c'est vrai, Putain, c'est carrément possible. Après, je sais pas au niveau du jeu comment ça se passe, mais ce serait ça vite peut- le bordel, je pense. Mais Peut-être. il y a moyen de s'amuser quand même avec, je pense. Les gens qui ont réfléchi au jeu ont peut-être déjà pensé à ça, et c'est peut-être possible que c'est pour ça qu'on peut jouer qu'à 4. c'est pas faux. Ok, Clément. Voilà. Ok, alors. Non, ouais, pas de reco moi début Pas de d'année. là. reco, en Ouais, début pas de d'année. reco. Enfin, si j'ai une petite page Instagram qui m'a fait rire dernièrement. Vas-y. Qui s'appelle T9 sa mère. Ok. Où Oui. c'est des épisodes. Enfin, c'est des screenshots de conversations où les gens ont des problèmes avec leur correcteur automatique Ouais. et ça donne des phrases très très drôles et pas du tout Bah, adéquates. ça a l'air d'être super chouette, Ouais, ça me donne non, c'est vraiment très drôle. envie. En vrai, à chaque fois, je suis mort de rire quand je tombe sur une Ça doit publication. amener des situations. Oui. Et T'as un voilà. exemple là à nous donner? Non, j'en ai pas, mais Merde. en fait, il y en aurait ça tellement. Genre, les conversations avec ta belle-mère et il y a un enculé qui part ou des trucs comme ça. Enfin, bon. Voilà, c'est plutôt drôle. Ok. Bah, allez voir T9 sa mère sur Instagram. Et Punto, ils ont un site ou pas? Oh là, j'en sais rien. On verra. Peut-être. Allez voir Punto quelque part sur internet. La maison d'édition, c'est Game Factory. Game Factory. Si Ah, je dis pas de eux, ils doivent bêtises. avoir un site du coup. Ouais. Mais ok, de Game Factory, ça marche. Alors moi, pour le coup, j'ai vu plein de trucs ces derniers temps. Alors du coup, j'ai plein de choses en tête, mais quel serait le plus intéressant? Le plus frais, peut-être celui où tu Le peux plus s'en parler. frais. Alors ce serait du coup un groupe de métal belge qui a été créé il y a 15 ans, Qui s'appelle La Frite. qui s'appelle Gnome. Putain, c'est pas raciste, mais du coup c'est c'est un peu connoté. Presque. Ça s'appelle le Gnome. Donc c'est un groupe de stoner, doom, metal, hard rock. C'est assez sympa. C'est du gros son bien lourd et en même temps il y a des petites mélodies qui sonnent un peu médiévales derrière de temps en temps. Et ça amène un melting pot plutôt cool. Et en plus de ça, ils ont l'air de pas trop se prendre au sérieux, même si leur musique envoie quand même sévère. Et ils ont des petits bonnets, enfin des petits bonnets. C'est des longs bonnets rouges pointus sur la tête, comme les nains. C'est les nains de jardin. C'est, voilà, pour ça ce que c'est Gnome. Tu vois, D'accord, ok. tu l'as, ok. c'est- Heureusement que c'est rouge, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, ils jouent avec ça sur scène.
Et leur public aussi porte ce genre de petit bonnet. Du coup, c'est très drôle de Excellent. voir des gros métalleux faire des headbangs avec un petit bonnet pointu de main sur la tête. Enfin voilà, il y a des lives qui sont disponibles sur YouTube. Vous pouvez regarder, c'est assez drôle. Je crois qu'ils ont fait leur premier Hellfest cette année ou l'année dernière. Quelque chose comme ça, et du coup c'est sympa. Moi je les écoute souvent en ce moment, et voilà, donc si vous voulez écouter de la musique metal stoner, c'est chouette. Ce serait plus Home qu'il faudrait que ça s'appelle. Si c'est des bonnets et du métal, des bonnets en métal. Ouais, non, je suis parti trop loin. Plutôt que Gnome. J'ai pas le cheminement de pensée. Ah ouais, un bonnet, un casque en métal, Un Home. Ah Eh un oui. gnome. Eh ben oui. ah Ouais, ok. ouais, Ah ouais. Ah, mais puis, ils ont pas de casque en métal. Non. Une foule de public avec des homes qui font gling gling sur la tête. Ah, ça, c'est sûr, ça peut être très drôle. Ils ont des coups de boule. Ouais. Est-ce qu'ils ont des grelots au bout de leur bonnet rouge? Non, Ils devraient, mais il y a ils peut-être devraient. un concept. Ouais. Voilà, peut-être. Il y a Si moyen. vous Ce nous serait drôle. écoutez, En vrai, ce serait ouf. Mais je suis pas sûr qu'ils parlent français, quoique. Parce que c'est des Belges, mais dans les Flamands vidéos qu'on trouve, ils parlent plutôt flamand. Ouais. Et du coup, je sais pas, parce qu'il y a certains flamands qui parlent pas français. Et c'est. Voilà. C'est ok. C'est Je voulais ok. dire. Oh, c'est terrible. On a combien de temps là? 6 minutes, c'est déjà trop. bah oui, C'est déjà trop. Ok. Non, mais voilà, pour Gnome. Donc allez voir, c'est sympa. Et puis on va pouvoir attaquer le sujet du jour, qui est du coup escape game et chasse au trésor. Parce que c'est vrai que c'est un peu la mode, j'ai l'impression, depuis quelques années. Enfin, c'est quelque chose qui est devenu très grand public très vite, Ouais. je trouve. Et Ouais. ça se démocratise de fou, toutes ces espèces d'aventures, de chasse au trésor, de trucs de prisonniers ou d'énigmes ou de choses comme ça. Enfin, prisonniers, je pense à Fort Boyard dans ma tête, donc c'est pour ça, genre des ah voilà. Et du coup, je sais pas, on a quelqu'un qui est c'est ton métier, Léo, l'escape game. Ah, je vais pas louper alors là. Ah, C'est bah là, ça, tu vas pas le vraiment, louper, là. super bien. Et oui, effectivement, je suis game master. donc, C'est ça. Et maître tu en de jeu. connais d'autres aussi. Ouais, ouais. Et du coup, est-ce que, je sais pas, de quoi vous parlez quand vous voyez? Est-ce que vous dites, comment vont les affaires? Est-ce que ça marche? C'est ça. Alors moi, j'en connais d'autres, ouais, mais c'est pas forcément des indépendants, c'est des game masters qui sont employés par un patron pour une. Ok, donc des chaînes, pour des genre, chaînes, voilà, c'est ça. Curioscape ou. Exactement, pour Steam Escape aussi Ok. à Limoges, même si ils font pas mal de décors eux-mêmes. Et non, mais c'est souvent que j'en ai aussi en tant que joueur dans mon escape game. J'ai Ouais. toujours une petite pression quand t'as un game master qui arrive. Je pense que c'est pareil pour eux. Voilà, c'est ça. Quand tu vois sur la réservation Steam Escape ou Curioscape, tu dis ah bon bah allez, je vais tout faire bien, hein, parce que. Et puis non, ils sont toujours très très cool. Ça se passe toujours bien. Et voilà quoi. Ok. Et du coup, est-ce que un jour il vous est venu une discussion sur le fait que putain c'est ouf le monde qu'on peut arriver à avoir en peu de temps suivant des périodes ou autres, ou l'affluence qu'il y a au fil des années? Est-ce qu'on voit une augmentation au fur et à mesure du nombre de participants qui viennent Ouais. Comme tu dis, c'est une mode. En ce moment, je dirais que ça fait un peu moins de 10 ans où vraiment ça a explosé. Ouais. Les tarifs sont de plus en plus chers pour des séances, parce que d'où la mode et d'où le fait qu'il y en ait partout. Et puis il y a de l'innovation. Il y en a qui font des trucs vraiment tarés dans leur salle. Ouais, Et je pense carrément. qu'ils y passent beaucoup de temps. Surtout les indépendants hein, qui ont besoin de vivre. Ouais. Donc faut bien qu'ils rémunèrent le Et temps. puis une salle d'escape, même pour une chaîne, enfin ça coûte super cher. Hein. C'est entre 10 000 et 30 000 euros pour créer rien qu'une salle. Donc ouais. Et sinon, moi je suis en plein dedans. Donc là j'ai commencé il y a 2 ans. C'était vraiment le moment où ça marchait le plus. Ouais. Et la période où ça fonctionne le mieux, c'est pendant les vacances scolaires Ok. et les week-ends. Et les gens avec lesquels je travaille, qui viennent, c'est surtout pour de la cohésion d'équipe. Donc en ouais entreprise. T'as surtout ça Ouais, beaucoup. avant famille et autres. Ah ouais. C'est... Ouais, pas mal. Ok. Franchement, c'est 50-50 entre les familles qui viennent avec les petits-enfants et la cohésion d'équipe. Ok. Et beaucoup aussi de 30, 40 ans, on va les appeler des geeks qui aiment énormément tout ce qui est jeux de rôle, jeux de plateau, tout ça, et qui viennent entre potes. Ok. Et j'ai pas Mais- beaucoup de jeunes de nos âges en fait, pas tant que ça. D'accord. En fait.
Bah, je me souviens que non, c'était pas cet été, c'était l'été dernier où tu m'avais appelé en renfort parce qu'il y avait un groupe de jeunes qui venaient d'un DUT ou de je sais quoi, d'une fac. C'est ça, c'était la MDJ, Maison des Jeunes. Ouais. Non, MDE, Maison des Étudiants, je sais plus, un truc comme ça. Okay. Ouais. Et là, ils étaient une vingtaine. BDE, peut-être. BDE. Peut-être, ouais. BDE. Moi, je me souviens au DUT, c'était le BDE. Bureau des étudiants, du coup. Je sais pas du tout. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Bon, voilà, ça devait être ça. Et ouais, ils étaient une vingtaine. Et là, du coup, j'avais eu besoin de toi pour s'occuper de tout le monde, puisqu'il fallait qu'on fasse 2 salles en même temps d'affilée. Ouais, ok. C'est étonnant que. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus famille et amis qui viennent faire de l'escape, plus que de la cohésion d'équipe, enfin des entreprises qui organisent ça pour leurs employés. Après, c'est souvent les employés qui le font en fait d'eux-mêmes et qui, avec l'argent de la boîte, se disent on a une sortie qui est possible, qui est prévue pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Et tout le monde a tendance à dire un escape c'est cool et voilà. Ouais. Puis tu fais marcher tes méninges, puis mine de rien, c'est du travail d'équipe, quoi. T'as pas vraiment le choix. Oui. Ouais. Donc c'est peut-être plus intelligent qu'une sortie au Futuroscope ou. Ah ouais, c'est sûr. Comme ça. C'est clair. Et vous, votre rapport du coup à l'escape game? Alors l'escape game, moi je crois que le premier que j'ai fait, c'était quand je faisais mes études au Mans. Il y avait une salle qui avait ouvert, enfin un truc comme ça d'escape qui avait ouvert, et je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs. Ça se trouve, ils n'existent même plus. Et ils avaient une salle ambiance zombie. Donc c'était un peu cool. Il fallait trouver un antidote et sortir de la salle. Et c'était le premier que j'ai fait. Et j'étais frappé par tout le côté décor qu'ils avaient fait. Et certaines énigmes, comme j'étais en DUT mesure physique, on fait... en mesure physique, on traite tous les sujets des sciences, donc on apprend à faire aussi bien de l'informatique que de la chimie, de l'acoustique, de l'électromagnétisme, etc. etc. Ils avaient une énigme à base de solutions. Fallait faire un code couleur avec des solutions. Et du coup, ça m'avait frappé en me disant, tiens, c'est pas juste des trucs qu'on peut voir... habituellement avec des codes, des chiffres ou quoi. Ils ont aussi fait vraiment le côté scientifique de trouver l'antidote avec des fioles, des trucs, des machins. Et c'était vachement cool, j'avais apprécié le côté immersif de la chose. Et après ça, l'autre que j'ai fait, je crois que c'était en arrivant là dans le coin, sur Limoges. J'en avais pas fait d'autres depuis. Et je crois que c'était les tiens, Léo. Donc le Georges Méliès au début. Et, ah oui, la première salle que j'ai faite, ouais. Georges Méliès, puis Jules Verne, puis Pirate, puis voilà. Au fur et à mesure, je les ai tous faits. Et on a essayé le concept de Prison Island, qui est vachement cool, qui du coup est une sorte d'escape game, mais avec des salles. Donc il y a plein de salles. Donc vous êtes libérés comme ça au milieu de toutes ces salles. Vous en choisissez une. Et le but, c'est de la réussir. Pour gagner des points et vous avez 1 heure, 1 heure et demie pour faire un maximum de salles et gagner un maximum de points. Ouais, tu choisis en fait le temps que tu veux jouer. Et, ouais, c'est ça, ouais. C'est trop bien. Et toi qui parlais tout à l'heure de Fort Boyard, c'est un peu le... Du coup, c'est complètement ça. Et le truc que je trouve cool, c'est que souvent dans les escape games, il n'y a pas beaucoup de trucs physiques. Genre, tu vas pas... Enfin, en même temps, tu peux pas forcément te permettre parce que tu pourrais pas faire jouer tout le monde dans une salle avec du physique, etc. Donc eux, ils le peuvent parce qu'ils ont plein d'autres salles qui te permettent de gagner des points et du coup, t'es pas obligé de faire que les trucs physiques. Et du coup, ça, c'est chouette. C'est quelque chose qui me plaît. Le côté traverser un truc sans toucher le sol ou ce genre de conneries que tu fais quand t'es gosse sur le passage piéton, tu vois. Ouais, ça c'était sympa. J'ai bien aimé le concept. Mais du coup, je trouve que ce serait cool d'essayer de faire quelque chose avec une salle et faire un truc un peu plus physique. Tu vois, je sais que t'aimes bien aussi. C'est quoi ce petit clin d'œil là? Effectivement, je vois ce que tu veux dire et ce sera mis au point dans ma future salle. Ah ouais? Genre, t'as des trucs de prévu? Ah oui. Ok. De toute façon, t'as vu un petit peu la conception de la salle, à quoi ça va ressembler. Ouais. Donc il y aura une rubrique, comme tu me l'as conseillé, conseillé pour des gens qui sont un petit peu plus agiles ou qui soient capables de monter à une échelle ou qui soient capables de marcher à 4 pattes sur une petite distance, tout ça quoi. Ok.
Non, mais c'est cool. Parce que du coup, ça ajoute aussi un côté immersif, quoi. Parce que tu fais quelque chose, tu te donnes de ton corps, tu fais pas que chercher des indices, des codes à résoudre une énigme. Il faut aussi que tu sois capable mais physiquement. Et je trouve que ça ajoute un truc en plus. Mais du coup, ouais. Et ça, pour le coup, des escape games où il y a ce genre de choses dedans, j'en ai pas encore vu. Alors, j'en ai pas fait beaucoup. Je suis pas un fanatique de l'escape game ou un grand taré qui va... Parce que t'en as eu des gens qui sont venus dans ton escape et qui en ont fait plein d'autres en France. Genre, ils font le tour des escape games. Et ouais, des gens qui sont pas là pour s'amuser. Hein. Vraiment, ils veulent faire un temps, c'est tout, quoi. C'est des fous. Speedrunner. Ouais. Mais ouais. Et toi, du coup, Clément moi, compliqué un peu le truc parce que le travail d'équipe, c'est pas ma force principale. Du coup, moi, j'ai vraiment commencé avec les escapes de Léo. Et ce qui m'a surtout beaucoup plu, c'est l'ambiance quand tu arrives dans cette pièce dédiée. L'ambiance visuelle qui est juste incroyable. La salle Harry Potter est folle. Elle est vraiment folle. Du coup, je crois que j'ai fait que Méliès et Harry Potter, moi. Et non, je trouve ça très sympa, mais ouais, j'ai beaucoup de mal avec le fait de travailler en équipe avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai tendance à, comme un gros débile, rester dans mon coin et chercher des trucs tout seul de mon côté. Ce qui fait que, bon, on perd un peu de l'intérêt, quoi. Mais ça n'empêche que je trouve ça super drôle. Et par exemple, pour la salle Harry Potter, comme pour Méliès, qui passe 45 minutes, 1 heure, et t'as l'impression qu'il y a 10 minutes qui sont passées, quoi. Donc, non, niveau activité, c'est quand même franchement vachement drôle. Et je me demandais, par rapport au Prison Island ou les choses comme ça aussi, si un peu le côté activité des grandes, que ce soit de Fort Boyard, de Koh-Lanta ou quoi que ce soit, ça a pas un peu motivé les gens aussi à créer des structures comme ça, je pense. Et qui a aidé la mode un peu, tu vois. Je crois qu'il y a ce phénomène-là de les gens veulent faire des trucs comme Koh-Lanta ou comme Ninja Warrior. Ouais, voilà, il y a des salles qui sont juste ambiance Ninja Warrior. Enfin, t'as les mêmes... les mêmes mince, je sais pas comment dire, les mêmes les mêmes agrès que dans Ninja Warrior, et t'es là, t'as un buzzer à la fin, faut que tu fasses le parcours le plus vite possible. Mais je pense que oui, ça a bien aidé. Ouais, je pense qu'il y a une grosse osmose qui s'est fait sur tout ça sur ces 10 dernières années où ça a motivé un peu les gens à justement vouloir faire pareil à leur échelle. Et je trouve ça top, c'est top. C'est de la créativité, ça permet de réfléchir, c'est une activité extérieure. Bon, un peu intérieur aussi pour les salles d'escape. Mais non, c'est bien, ça fait bouger les gens, c'est cool. Puis l'autre côté de l'escape game, c'est que je trouve que c'est assez personnel quand tu vas chez un indépendant, notamment. Je me souviens d'un qu'on a fait, je sais plus où c'était ultra fantasy. Du coup, on voit aussi un univers, enfin tu t'incrustes dans l'univers de quelqu'un qui a pensé une salle, qui l'a réfléchi par rapport à quelque chose qu'il aime forcément, parce que sinon il ne l'aurait pas fait. Et du coup, c'est cool, parce que tu vois une autre manière de faire dans chaque escape où tu vas, ce sera pas la même philosophie derrière les décors, etc. Ouais. Et ça, c'est chouette aussi. Tu parles de la confrérie des Griffons, peut-être, qu'on a fait ensemble à Bénévent-l'Abbaye. Ouais. Elle peaufine vraiment ses scénarios, elle a toute une histoire, tous les personnages sont construits et tout. Ça peut perdre un petit peu dans le jeu. Parce que tu peux arriver à beaucoup de textes, beaucoup de détails, et du coup te perdre pour résoudre des énigmes et tout par rapport à ce que tu as appris, parce que mine de rien, tu as beaucoup de choses qui deviennent comme ça. Mais au niveau des décors, par contre, c'est incroyable. Ah ouais, elle fait tout elle-même, tout en résine et tout, c'est très très beau. Ouais. Voilà. Il y en a un aussi où apparemment on finit dans l'eau. Alors ça, c'est en Creuse, ouais. C'est au lac de Vassivière, avec le barrage de Vassivière. Et l'objectif, il y a même ils sont en collaboration avec EDF, je crois. Et donc, le but du jeu, c'est de finir la salle avant que l'eau monte. Donc, tu fais l'escape game avec des bottes en caoutchouc. Ok. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est cool, ouais. Alors, t'as un petit côté dangereux. Moi, j'y vais pas. Hein. J'y vais pas du tout. Hein. Le côté claustrophobe, et en plus de ça, tu vas commencer à suffoquer parce que l'eau elle monte. Bon, ça n'arrivera pas, j'espère bien. T'as un escape game en via ferrata, genre. Oh là là, non mais. Quel enfer! Quel enfer! Ah, moi j'allais dire pur bonheur. Ah ouais, mais je sais bien. Mais imagine, tu dois trouver l'énigme pour pouvoir débloquer le mousqueton qui te retient sur une partie du truc pour débloquer une autre partie du parcours. Tu trouves pas, etc. tu meurs. Le concept est cool. Demi-tour. Ah oui, bien sûr. Ouais. Non, mais ouais. On va déposer un brevet parce que je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent, ils vont se dire hey, nous on a les moyens, on va le faire. Non, vous nous laissez l'idée.
Mais ouais, ok. Et du coup, il y a Escape Game. Et quand on est arrivé dans la région avec ma copine, on a eu un chien. Et pour trouver des balades et tout ça, on allait sur des sites, des applis et autres. Et celle qui nous a le plus retenu, c'est Terra Aventura. Et donc, c'est du géocaching. On arrive à un endroit où il y a une balade. Alors, souvent, c'est en lien avec. À chaque fois, c'est en lien avec l'office de tourisme. Avec l'office de tourisme et la région, ouais. Ouais, parce que c'est la région Nouvelle-Aquitaine, du coup, qui a fait Terra Aventura. Et du coup, tu arrives à un endroit et tu as des énigmes tout le long du parcours pour, à la fin, trouver un trésor. Alors, le trésor, c'est des petits badges. Tu vas pouvoir mettre sur ton sac de balade ou le collier du chien ou peu importe. C'est ça, chaque année, nouvelle saison, nouveau badge, nouveau parcours. Voilà. Ouais. Et pour les gens qui jouent beaucoup, il y a même des événements ou des parcours cachés, enfin un parcours dans le parcours pour résoudre d'autres types d'énigmes et débloquer d'autres types de gains. Et du coup, il y a ça, mais il n'y en a pas d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y a le géocaching qui s'appelle juste Geocatcher ou un truc comme ça. Oui, géocaching, ouais. Alors, un peu à dissocier du Terra Aventura parce que c'est quand même beaucoup plus fermé et un peu secret entre gros guillemets. Okay. Enfin, les géocacheurs qui font du géocaching appellent les gens normaux des moldus. Donc on est quand même sur une ambiance, voilà quoi, c'est un peu secret. Et c'est pareil, je pense que c'est beaucoup moins démocratisé. Mais bon, il y en a plein, ils sont cachés parmi nous, tu vois. Il y en a plein partout. Et en fait, on se rend pas compte à quel point juste se balader dans une ville, peut-être que des fois, il y a des petites boîtes qui sont cachées, genre là où vous passez tous les jours. Et quand on regarde la map mondiale, ça fait peur. Hein. On voit plus beaucoup de terre, quoi. Il y en a partout. Il y en a partout. Enfin, genre Odora, il y en a 2, 3, 4. Bellac, pareil. Aller chercher dans les buissons, c'est très drôle. Non, au-delà de ça, non. C'est pas quelque chose à faire. Bois de Boulogne. Non, oui, alors peut-être, c'est peut-être pas les mêmes surprises que vous avez trouvées. Non. Après, ça reste quand même un milieu qui est assez cadré aussi. On part du principe que si vous tombez sur une boîte par hasard comme ça dans la nature, dedans il y a un petit fascicule où il y a écrit si vous trouvez ça, ne touchez pas à ce qu'il y a dedans, laissez-le, reposez-le, tout ça. Parce que le géocaching, ça se respecte. Ouais, non, c'est ça, mais on cherche pas à avoir un pins. On peut avoir des pins ou des choses comme ça, mais moi quand je commençais avec mon père au départ, c'était tu tombes sur la boîte finale, tu marques que t'es passé ici sur le petit bout de papier qu'il y a dedans, et quand c'est des boîtes un peu plus grosses, des fois les gens prennent un objet de cette boîte, en déposent un des leurs, et il y a ce jeu de trouver des petites figurines de trucs inutiles qui n'ont aucune valeur. Et c'est très attrayant, surtout quand t'as des gosses parce qu'ils sont là, oh trop bien, jeu Kinder, trop bien, je peux le prendre, oui prends-le, vas-y, puis toi tu déposes quoi, du coup tu vas donner ça. Ok. Et au-delà de ces caches qui sont fixes, il y a des objets voyageurs où les gens vont mettre un tag et identifier une pièce. Et leur but du jeu, ça va être de dire là je suis dans tel pays, je veux que cet objet arrive dans ce pays-là, donc dans une cache qui est dans un autre pays. Waouh, ouais, j'adore. Il y a des trucs comme ça. Et mon père a fait faire le tour du monde à quelques objets. Enfin, donc on a des objets, on n'a pas bougé nous, mais eux ils ont bougé et tu peux les suivre du coup sur la map monde. Et c'est extrêmement drôle. Parce que t'as de la famille qui va là, tiens tu pourrais pas me faire une cache, hop là, ça le dépose dans un truc et après c'est le voyage quoi. Trop bien. Donc il y a des petits objets comme ça mais il y en a des gros aussi. Ok. Genre le dauphin de Léo là. On pourrait le faire voyager quoi. Ah ouais ? Si tu trouves d'autres géocachers, ma foi, pourquoi pas ? Ah, c'est génial. Non mais voilà, c'est des idées. Et du coup c'est très très drôle. Ouais. Et donc ça a commencé, je pense, il y a quand même un petit moment, je pense début des années 2000, avec grâce à l'armée, parce que toutes les cartes GPS qu'ont permis l'accès aux civils d'avoir le GPS sont devenues beaucoup plus précises, bien sûr, à quelques mètres près même. Et depuis cette époque-là, le géocaching existe. Ok. Donc voilà. Et une fois, on était tombé avec ma copine encore. C'était chez ses parents. Il y a une balade autour de chez eux avec un petit pont qui passe au-dessus d'un tout petit cours d'eau. Et il y avait 2 galets à cet endroit-là. Un galet avec une effigie, genre un nain ou je sais plus ce que c'était, une petite créature. Et un galet avec un mot, un message dessus pour le faire voyager. Donc on l'avait pris, on l'avait déplacé pour l'emmener ailleurs où il y avait plus de passages.
Oui. Et c'était drôle d'avoir ce petit bout d'un humain qui a déposé ça à cet endroit-là, de l'avoir dans ta voiture pendant un moment et te dire tiens, ça c'est l'endroit où on peut le déposer et où peut-être il voyagera encore plus loin, tu vois. Et tu te dis putain, c'est fou. Et c'est juste con, mais on se connaît pas avec les gens et tout, mais on a participé à un délire qui est quand même qui est cool. Ouais. C'est vraiment sympa. Moi, j'avais une petite idée et je pense que je vais le faire. Un jour, je vais cacher une de mes sculptures quelque part et je ferai des énigmes pour essayer de la retrouver. Ce serait une chouette. Elle sera en or. Pour la transition. Ce sera une chouette en or. Ça pourrait être une chouette, ouais, ou un hibou, tiens, pour faire concurrence. Le hibou de laiton. Le hibou en laiton. Voilà. Le hibou en laiton. Nickel. Laiton cuivre, on est bon. C'est ça. Mais du coup, il y a un côté où ça nous rapproche un peu de nos ancêtres qui prenaient de l'or où ils pouvaient en prendre et ils la cachaient là où ils pouvaient la cacher. Donc, notamment les pirates, évidemment, avec la Buse et son histoire qui traîne encore, parce que le trésor existe vraiment, bel et bien. Et il serait bien et bien caché quelque part. Il y a des gens qui cherchent le trésor de la Buse depuis des années et des années et des années. Leur vie à faire Leur ça. vie, Les ouais. gens qui ont passé leur vie, ouais. Et du coup, c'est plutôt ultra intéressant de se rapprocher de ce côté-là, de laisser quelque chose de toi quelque part, dans l'idée que quelqu'un pourrait un jour tomber dessus. Je trouve ça assez cool et c'est très humain finalement, comme laisser une trace. Mais juste la quête en fait. Ouais, juste Genre, la quête, au même titre que ça existe depuis qu'on cherche le Graal, quoi. Ouais. Enfin, c'est une quête, c'est une quête de la vie pour certains et c'est des objectifs, c'est fou d'avoir cette énergie, de se dire putain, je vais chercher un truc et vas-y, qu'il faut que je triangule ça et que je fasse ça. Pour la chouette d'or, putain, mais c'est un truc de malade. Non mais c'est un faux qu'ils ont trouvé, c'est un faux. Ah, tu es partisan de Tout cette de suite, théorie. Et complotiste, allez, c'est parti. Alors, daboïste ou pas daboïste? Ah, je sais pas. Anti-daboïste. Non, moi je m'en fiche complètement. Mais cette histoire m'a fumé parce que c'est à la base quelque chose d'assez quasi poétique de trouver la chouette d'or, machin. Enfin, le gars, il a consacré la partie de la fin de sa vie dessus parce qu'il est mort avant qu'on trouve la chouette et il est mort, je pense, avant aussi que. Non, il l'avait déjà Alors, caché. Max Valentin, il l'a caché et après, oui, il est mort. Ouais, ça... Ouais. Et du coup, c'est dommage qu'il y ait eu une scission pareille parmi les gens qui cherchaient la chouette et qui est des gens assez idiots pour vouloir absolument le gain du truc. Alors que le but, c'était pas de trouver la chouette en soi, c'était de partager, communiquer, participer. Ouais. Et je trouve ça dommage que ça se soit fini sur cette note-là qui donne un goût amer à toute cette quête qu'un gars a... Enfin, le gars, il s'est mis dans son délire, il a fait ses énigmes, son livre et tout, et putain, le travail derrière, il est quand même balèze, quoi. Donc ouais, c'est dommage. Mais l'histoire est trop cool. Ouais, et qu'elle a été retrouvée 30 ans après, c'est quand même dingue. Et puis même avoir eu l'idée de faire ça, de se dire on va rien y gagner, on fait juste ça pour que les gens s'amusent. Et Non, puis la pièce d'orfèvrerie que c'est, quoi. Je suis désolé, mais la chouette, c'est quand même quelque chose. Hein, genre, moi, je le vois en matière et en travail, et je trouve ça fou. De pouvoir se dire qu'on va réussir à le planquer, qu'il va rester en bonne condition, qu'il faut pas que ça bouge. Oh là 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 là, c'est fou. Donc ouais. Et des chasses au trésor comme ça, il en existe plein qui sont pas achevées encore. Ah oui, je crois il y en a une qui est achevée, mais c'était toi qui nous avais mais offert. Oui, c'est à toi. Ah, putain, mais oui. Je t'ai offert le jour de ton anniversaire, donc c'est-à-dire oui. le lendemain, le 5 mars. 5 mai. 5 mai, pardon. Ouais. Et on a commencé à s'y mettre et tout. On cherche vraiment, on commence à regarder le bouquin et tout. Ouais, on commence à regarder les énigmes sur la et chute. Et Angélique nous dit en regardant sur internet, non mais les gars, elle a été trouvée. C'était quoi? Je sais pas, un truc sur les pirates, un diamant. Ouais, je sais plus. Mais oui, dans cette Ça idée-là. a été trouvé le jour de ton anniversaire. Le 5 le jour où j'ai reçu le livre, quoi. La haine. Le 4. T'imagines? Ouais. Ah, putain. Donc voilà, on est passé à côté d'un trésor, les gars, c'est sûr. Je trouve ça génial, mais moi j'ai peur de m'y attaquer parce que je me dis il y a tellement de gens professionnels en fait qui ont vraiment l'habitude d'en faire et tout que ça, comment dire, ça décourage. Ça décourage, voilà, ça décourage c'est de ça, ouf. exactement. Ouais. Après, moi je dis, si c'est un truc qui tient à cœur, tu peux t'y mettre, et même si ta première quête ne sera pas ça ne sera peut-être pas terrible pour les gens qui la font, ça te donnera au moins un retour.
et potentiellement le moyen de faire beaucoup mieux ou beaucoup plus approfondi. Moi je voyais ça en tant que joueur surtout. Ouais. Moi je pense que pour pas trop te décourager, faut vraiment que tu sois sur les forums et sur les Discord, les sites avec les gars. Que tu fasses partie et que tu vois comment ça réfléchit. Ouais, et que comprendre les mécanismes. Que tu apprennes avec eux, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seront très pédagogues et qui t'aideront. De toute façon, quand tu crées ça, il faut au moins un endroit où les gens peuvent se réunir pour dire s'ils l'ont trouvé ou pas déjà, et puis pour partager les infos s'ils veulent les partager, etc. Parce que moi j'avais traîné un peu justement sur les trucs de la chouette d'or, les fous du bus, hein. Genre ça part dans tous les sens, hein. Les mecs c'est des... Enfin, il y a des cerveaux quoi, juste ils sont là que pour ça. Tu te demandes ce qu'ils font dans la vie, mais ils ont un objectif et ils y arrivent. Alors ils passent par tous les côtés de l'univers, mais ils y arrivent quoi. C'est fou à voir. Ça me fait penser à ces tarés qu'on voit des fois sur Instagram où t'as juste quelqu'un qui a mis une photo. Oui, je voulais en parler. Oui. Putain, et le gars il retrouve exactement l'adresse de la personne, dans quel parc elle était pour telle photo. C'est Shia LaBeouf qui avait fait sa voiture. Qui avait fait un... À partir d'une photo d'un pied dans un parc. Quoi. Ouais. T'as de l'herbe et un pied. C'est ça. Et c'est telle herbe de telle région. Et puis on a triangulé le soleil et avec l'ombre qu'il y a, on sait que t'es là. On sait que t'es là. Et puis t'étais là à telle heure. Et ouais, c'est ça. Non, c'est fou. Et oui, justement, je crois que c'est Shia LaBeouf qui avait fait une capture de drapeau, qui avait pris un drapeau comme ça, juste un endroit en Amérique. Il avait dit, allez-y, cherchez. Et il l'avait retrouvé en 2-3 semaines, enfin je sais plus combien de temps. Mais... Et puis ils sont bougés de chez eux, quoi. La plupart c'est juste sur internet, c'est n'importe quoi. Surtout si tu fais ça, Léo, ne mets pas de photos. Non, ne mets rien. Ah ouais, ça pourrait donner tellement d'indices. Non, il y a des mecs qui sont tarés, hein. Et puis GeoGuessr n'a rien arrangé. Moi, j'ai pas une communauté aussi nombreuse parce que là, c'est surtout la masse qui fait que ça se trouve facilement. Ouais, mais des fois, juste un gars. Il suffit que tu tombes sur le gars. Ouais, peut-être. c'est fini, tu sais. C'est lancer ce défi-là de retrouver toutes les images qui. Et non, il y a des gars qui sont très très impressionnants sur Internet et du coup, je comprends que les gens qui veulent faire en sorte que les gens passent un bon moment à chercher quelque chose. Ça décourage un peu parce que tu te dis, il y en a, ça fait depuis tellement longtemps que ça existe qu'il y en a qui connaissent les mécaniques, qui savent peut-être un peu mieux où chercher ou comment trouver tel ou tel truc. Mais bon, il y a quand même une part de... les énigmes dépendent aussi de celui qui les a écrites, donc ça changera à chaque fois qu'une nouvelle personne écrira des énigmes. Donc voilà. Ouais. Trop bien. T'es sur quoi, Clément ? Non, je suis en train de chercher justement le nom que c'est de... Enfin, c'est un Lozint. C'est ça que je cherchais. C'est le nom justement. Vous avez une photo d'un endroit et les mecs qui font de la recherche... Ça s'appelle Lozint ? Ça s'appelle Lozint. Parce que moi, la dernière fois que j'ai entendu ce terme-là, c'était en cybersécurité. Alors, je sais pas si... Il y a un lien. Ok. Il y a un lien de ouf. Et je crois que c'est ça. Hein. Ouais, je vois ça, mais c'est que du coup, faut choper la bonne définition. Hop là, tac, tout va bien. Sinon, moi, je sors une nouvelle salle d'escape. Dans 2 mois, je fais ma petite pub. Ce sera sur le thème. Dans 2 mois, c'est sûr ? Ouais, à peu près, ouais. Ok. Allez, j'annonce officiellement du coup le thème. Tu le fais là ? Allez. Elle exclut les gars. C'est sur Podcast l'exclure. Sur Franklin, la petite... la petite tortue. Ce sera sur Léonard de Vinci. Wow, trop cool. Donc il y aura des vrais mécanismes, il y aura, je l'espère, pas de cadenas à code, à part un seul évidemment, que vous allez vous douter lequel ce sera, j'en dis pas plus, mais sinon ce sera uniquement des mécanismes manuels, quoi, à l'image de Léonard. Ok, trop bien. J'ai l'impression que c'est un truc qui revient, ça, le côté les cadenas à code. Ça a l'air de faire chier les escapes un peu. Ça a l'air d'être une quête un peu... Oui, on en voit beaucoup trop en fait des cadenas à code dans les escapes. Mais un cadenas à clé, mais après on peut pas y échapper non plus. Hein. Dans un escape, il faut forcément verrouiller des choses. Ouais, bien sûr. Mais je sais pas, il y a des gens qui arrivent à faire des trucs où en mettant un bout de papier sur un lecteur d'empreintes, t'arrives à débloquer quelque chose. Enfin, c'est de l'électronique de fou. Ouais, voilà, faut pouvoir programmer le truc et tout, tu vois. Faut être aussi bon en électronique. Moi, il n'y aura pas d'électronique. Non, bien sûr. Puis ça va pas trop avec Léonard de Vinci, mine de rien. Même s'il a inventé beaucoup de choses, l'électricité. Il a pas inventé l'électroaimant, quoi. C'est ça. La punchline. Oui, elle est très bien cette punchline.
Pourtant, il a inventé tellement de trucs. Ouais. Ouais. Mais ok. Bah, du coup, on exclut ouverture dans 2 mois. Salle. C'est ça. J'ai pas encore la date exacte, mais Puis ça on va dire quand même à quel moment on est. ah Oui, oui, on est en parce que janvier. ça fait dans exactement. 2 mois et que les gens écoutent ça dans Nous 4 sommes mois. exactement le 6 janvier 2026. Voilà. Donc Voilà. Peut-être pas pour les vacances de février, non, mais avril peut-être, ouais, ok. je pense. Donc avril, voire mai, en étant sûr et certain que ce soit mai. Ouais. Ouais. Tu te mouilles pas trop. La Léo. dernière salle que j'ai ouverte, c'était le 1er mai, et ce serait bien que ce soit moins d'1 an après quand même. Ouais. Ok. Il y a une régularité à avoir quand tu ouvres une salle ou pas ? Est-ce qu'il y a de la demande ? Alors oui, il y a de la demande bien sûr. En fait, quand tu as un escape game, il faut toujours trouver des nouveaux clients, puisque les gens ne jouent qu'une seule fois la salle. Donc c'est tout à mon honneur de changer les salles et d'en faire des nouvelles. Mais la maison n'est pas non plus extensible. J'ai 3 salles, je peux en avoir 4 maximum en tout. Et donc il y a toujours une qu'il va falloir remodifier. Tous les ans, il faut au moins un nouveau thème, ouais. Ok. Mais j'étais quand même super rapide pour faire 4 salles. Donc en moins d'1 an Oui. et demi, Je j'avais me 4 souviens salles. que la Quoi. Pirate, ça avait pas pris longtemps du tout. Elle avait ouvert très vite. Ouais. La Jules Verne aussi, c'est la première, j'ai mis moins de 2 mois. Ouais, c'est vrai que la Pirate, même pas un mois. Un elle mois, était je faite, crois, ouais. elle était faite, ouais. Ouais. Et Méliès, c'était la plus dure à créer, malgré le fait qu'elle soit petite. Il y avait un projecteur de 300 kilos dedans. Ouais, Des c'est escaliers à ça. monter. Si quelqu'un Avec le cherche projecteur. un projecteur, je le vends. Ok. Et Ouais. voilà. Donc, hâte de vous la faire tester parce qu'il va falloir pas mal de bêta-tests avant Tu penses l'ouverture. Ah oui, parce Plus que sur les autres ? Bah autant, mais ouais, il faut que les mécanismes ils soient rodés et là il faut que ça fonctionne vraiment bien. Il y a beaucoup de mécanismes. Il y en aura beaucoup, j'ai Ouais. pas encore réfléchi à ça. Ok, Je super. commence toujours par les décors en premier. J'attends que Mhm. tous les décors soient faits. Ensuite, là, je vais pouvoir réfléchir au Mhm. mécanisme. Le scénario est écrit aussi. Ça y est, Top, on a tout le scénario. Top. Je vous le dirai en off si vous voulez. Ouais. Ah bah ça taffe, hein. Ouais, ça dort, Bien. ça dort pas beaucoup. Hein. Ça se voit à la taille de mes cernes, mais Ouais, c'est vrai. Ouais, bah, comme à chaque salle. comme à chaque salle. Léo, il est. Mais ok. Bah, trop cool. Bonne nouvelle. Ouais, on a hâte. Ouais. Et toi, pas de géocaching en cours Non, moi j'ai T'as très vite arrêté. laissé tomber. Le papa il fait ça y est, il a fait ses 3000 ou 4000 caches en France. Ah oui, quand même. Oui, là, il a un petit, tu sais, une petite doudoune sans manche là, et Ouais. il y a tous ses badges dessus, on voit quasi plus la doudoune. Putain. Waouh. Non, c'est un enfer. Il voudrait pas créer sa propre chasse au trésor? Non, Non. peut-être Et pas. des escape games, il en fait lui ou pas? Je sais pas s'il a déjà essayé, faudrait qu'il essaye. C'est vrai que ça pourrait... Peut-être. Après lui maintenant, il le fait, il a ses groupes de potes avec qui il le fait, il fait les gros événements où ils se rassemblent tous là, Ok. comme une secte et tout, Ah, ça doit chaque être année. Ouais. C'est Donc, comme une secte, ça doit être. Non mais ouais, je pense. Non mais tu sais, t'as 500 personnes sur un endroit qui sont là en mode ah ils sont où les moldus, Est-ce Ouais, que c'est comme les motards, ils ont un signe de ralliement Ouais, ou je pas? sais pas du tout. Non mais je pense qu'ils se connaissent. Déjà, tu le vois dans la nature comme ceux qui font les Terra Ventura, oui, ils sont sur le téléphone. T'as un mec qui est sur le téléphone comme ça avec le Garmin dans l'autre Ouais. main et t'es là en mode bon toi c'est bon. Enfin, On sait. Voilà, on sait quoi. Est-ce qu'ils se parlent en coordonnées GPS? Non, mais L'attitude jour. Ah, puis c'est pareil, des fois t'as un petit groupe de 3 personnes qui sont toutes les 3 tournées vers le même sens en train de regarder s'il y a personne qui passe et t'as un gros débile derrière qui est accroupi en train de chercher dans des feuilles. Bon bah vous êtes cramés les gars. Mais non, du coup non, c'est très drôle. Mais non, moi j'ai très vite laissé tomber. Parce que c'est pareil, il y a différents niveaux de difficulté qui te mettent un peu plus en danger pour aller chercher les caches à certains endroits. Et quand t'es devant un mur et qu'il faut toucher tous les cailloux pour savoir lequel il bouge et aller chercher derrière, non, ça peut être très très long des fois. Ouais, j'imagine. Tu fais ta randonnée d'1 heure parce que t'as suivi le tracé et tu passes 1 heure à chercher un endroit. Des fois, c'est. Parce que c'est pareil, il y a des mecs qui sont super ingénieux, qui vont faire des trous dans un morceau d'écorce qui va se remettre parfaitement au niveau du bras. Il y a des systèmes de poulies de levier dans les arbres avec des fils de pêche. Enfin, c'est des fous. Mais non, moi c'est bon, je l'ai fait un petit peu, puis je sais ce que c'est maintenant. Donc voilà, je laisse faire les professionnels. Ok. Bah nous on fait des Terra Ventura mais quand on n'est plus dans le coin parce que ceux du coin on les a tous fait pareil. Ouais.
Donc à un moment, tu tournes en rond. Donc on connaît les balades maintenant, donc c'est cool. On peut faire visiter à des proches, des amis, les endroits où on est allé. Il y a toute l'histoire des pierres du Limousin, donc les fées, les trucs comme ça. Ça, par contre, en revanche, pour découvrir vos campagnes, il n'y a rien de mieux. Hein. C'est génial, surtout quand t'es avec des enfants, parce que c'est surtout destiné famille, mais du coup les questions sont relativement simples, même s'il y en a qui sont vraiment tirés par les cheveux. Il y a moyen qu'un enfant puisse s'en sortir et puis trouver ça assez facilement. Enfin, ça dépend des ça dépend parcours, des difficultés, mais, parce que moi je me rappelle aussi de tracés de geocaching où faut que tu envoies une confirmation que tu as les bonnes lettres dans le bon ordre et nanana, et que tu envoies une confirmation pour quand tu envoies un indice. Bon, il faut avoir un certain niveau et il y a certains trucs qui sont destinés aux adultes. Hein. Ouais. Et puis au-delà des énigmes, de la cache, etc., t'as aussi des parcours où il te faut quasiment du matériel d'alpinisme pour pouvoir arriver à des endroits. Pas loin. Donc c'est... Enfin, t'as des trucs où tu dois grimper. Logiquement, dans les règles, ils te disent que t'es pas censé te mettre en danger, mais il y a quand même un niveau de difficulté qui te dit faites attention, quoi. Ouais. Donc ouais. Il y avait à une époque, alors je sais que ça existe toujours, mais qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins safe. Donc faut mettre des capotes, c'est important. Vous comprendrez après. C'est que il y avait ce côté géocaching là, mais c'était surtout en ville, enfin majoritairement en ville, où des mecs faisaient du partage de fichiers, de données et d'infos en bétonnant une clé USB dans un mur. Donc un trou entre des pierres avec juste le morceau de la clé USB qui sortait comme ça, et tu pouvais plugger ton PC dessus et lire les fichiers qu'il y avait dessus, en déposer et retirer ton truc. Et donc à la base ça servait pour... alors il y a eu des trucs d'espionnage et de machins comme ça qui servaient de ce genre de réseau. Et il y en a d'autres après qui s'en sont servis pour par exemple du partage d'informations sur des trucs un peu sensibles, donc des informations qu'on fuitait de telle ou telle entité, que ce soit étatique ou autre. Ils mettaient ça sur des clés pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Des lanceurs d'alerte ce genre de choses là. Edward Snowden, il a fait ça, ouais. Non, c'est une blague. C'est une blague. Ça aurait pu, en vrai, ça aurait pu tellement. C'est dans le délire, ça aurait pu être ouais. ça, ouais. Et donc du coup il y a ça qui existe. Il y a aussi une map disponible sur internet où vous voyez les clés USB qui ont été déposées à des endroits. Alors aujourd'hui c'est déconseillé de se brancher dessus, ou alors faites-le avec une machine à laquelle vous tenez pas trop, parce que y a des gens qui ont déposé des fichiers, des virus, ou alors des choses qui sont juste là pour niquer la machine que tu vas brancher dessus, qui vont la shutdown complet. Dès que tu vas brancher ton PC dessus, il va crever. Donc voilà, c'est plus conseillé aujourd'hui, mais sachez que ça a existé et que c'était un vrai truc qui servait à des gens à une époque. Donc voilà. Ok, ça, je l'avais pas ça moi, et c'est trop cool. Ouais, j'adore. Ouais, pour un fan d'informatique, tu te dis c'est un truc qui te fait sortir de chez toi. Ouais, c'est ça. Et en plus, t'as un petit côté geek, c'est cool. Mais ouais. Ouais, dommage que ça a été utilisé pour d'autres raisons moins sympas que juste le partage d'informations et mais ouais. Voilà. Ok, trop bien. Super émission. Ouais. On a fait un bon tour là. Ouais, on a fait un bon tour, ouais. On est à 45 minutes, donc ouais, on a fait un bon tour. C'est cool. On est cool. Top. Chouette. C'est quoi le prochain thème ? Le prochain thème, je sais pas encore. Je sais qu'on avait parlé un moment de faire Disney versus Pixar, des trucs comme ça. Donc si ça vous tente, on a ça. Ok, donc là, il faut qu'on révise, qu'on mate des films. Qu'on mate des films, c'est ça. Et puis sinon, je sais pas, il y a plein de trucs qui traînent sur les fichiers que j'avais envoyés à une certaine époque. Mais oui, non, il y a des idées qui traînent. Il y a toujours les trucs des innovations technologiques qui n'ont pas marché. Il y a tellement de trucs qui ont été faits qu'il y a moyen de faire un épisode dessus. Ouais. J'ai vu qu'il y a d'ailleurs un documentaire qui est sorti sur l'aérotrain. Oui, j'ai vu ça il y a pas longtemps aussi. J'ai pensé à toi. Il y a un truc qui a été fait et du coup, voilà, c'est une chouette source d'information. J'ai dû revoir des vieilles archives d'INA qui sont sorties. J'ai vu passer ça, ouais. Donc voilà. On est disponible sur Deezer, Spotify, YouTube, Castbox et Podcast Addict. Donc si vous voulez nous écouter, n'hésitez pas à vous rendre sur ces plateformes. On est sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok depuis peu. Donc bon, il n'y a pas encore grand chose dessus, mais on y travaille. Et puis vous pouvez aussi nous écouter sur la web radio Ici Londres, le vendredi à 21h et le dimanche à 11h.
Donc voilà, plein de petits endroits où nous retrouver, donc n'hésitez pas. Et puis voilà. Bah écoutez les gars, on se dit à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup. Bah merci à vous et puis on se fait des bisous. Bah, Oui. ouais. Allez, Des encore bisous. une bonne année. Ouais, bonne année, la Allez. santé, la famille, les poils au nez. Et quoi